Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse de partout là. Vous êtes connectés sur TikTok, sur Facebook, sur le plateforme en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais dire merci à Dieu pour ce 9e jour de prière, ce 9e jour de consécration, ce 9e jour, oui, de notre programme de délivrance, de l'école de délivrance. Oui, que ce programme auquel Dieu nous a confié. Alors nous voulons dire merci parce que Dieu nous a donné encore la force de nous tenir levés. Alors celui-là même qui nous a soutenus, celui-là même qui a été, oui, avec nous dans le moment sombre de nos vies, il n'a pas abandonné, il n'a pas abdiqué, il a été là comme un soutien. Oui, nous rendons grâce à son nom et nous bénissons le nom de l'Éternel. Commence à élever le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, qui peut se nommer, non pas simplement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. J'aimerais exalter l'Éternel, j'aimerais bénir le nom de l'Éternel. Oui, le nom par lequel nous recevons, oui, de bénédiction, le nom par lequel nous recevons de bénédiction, de grâce. Au nom de Jésus, célèbre l'Éternel, élève le nom de Dieu. Gloire à Jésus. J'aimerais saluer encore une fois de plus, shalom, bien-aimés, et bienvenue à l'école des délivrances. Aujourd'hui, nous allons lever le voile au sujet qui effraie beaucoup des personnes. Et la plupart des gens ne comprennent pas de ce qu'il s'agit. Et ce sujet-là, il s'agit de quoi? Il s'agit de démons, des esprits impurs et le mauvais esprit. C'est que dire réellement la Bible va véritablement vous surprendre. L'objectif de ce cours, l'objectif de ce chapitre, de ce 9e chapitre de l'école de délivrance, c'est pour comprendre les terminologies bibliques à ce qui concerne le mot que nous avons cité au départ de notre sujet. Il s'agit bien de comprendre ces mots dans la profondeur biblique. Distinguer. Deuxième objectif, c'est de distinguer entre quelqu'un qui est possédé et quelqu'un qui est démonisé. Troisième objectif, c'est de voir l'étendue du ministère de Jésus dans la délivrance. L'étendue du ministère de Christ dans la délivrance. Pour ce qui concerne les définitions et les terminologies, comme je vais bien le dire, terminologie biblique, comprendre cela. La définition claire de ces trois termes. Le mot démon en grec, démonion et esprit mauvais en grec veut dire tout simplement pneuma, poneron, et esprit impur veut dire pneuma, akatarton. Mais quand nous lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 1 verset 32 à 34, nous montre que on emploie ici ces mots sans distinction parce que il parle du même monde spirituel, parce que ces esprits, ces entités spirituelles appartiennent à un même monde spirituel. Donc ce ne sont pas des catégories, différentes dans les trois angles, mais ce sont des descriptions un peu des fonctionnements qui diffèrent. Le même esprit peut être appelé démon et le même esprit peut aussi être appelé esprit impur. Proposons ici un tableau pour essayer un peu de comprendre autour de ce qu'il s'agit. La confusion autour du mot possédé. Explication en grec. Le grec dit démonizomae. Démonizomae veut dire tout simplement être démonisé. Démonizomae. Démonizomae veut dire tout simplement être démonisé. Exposer les problèmes de tradition, parce qu'il y a des problèmes de tradition, parce que la parole de Dieu, la Bible, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, n'a pas été écrite d'abord en français, c'était d'abord en grec, dans la première langue des traditions. Et puis, il y a eu plusieurs traditions maintenant dans d'autres langues. Alors, à partir de là, on rentre dans la langue originale pour pouvoir arriver à dénicher la révélation, l'explication correcte de la pensée derrière chaque écriture. Le chrétien n'appartient pas au diable. Dans un chrétien, je parle d'un croyant, celui qui a cru en Christ. Un enfant de Dieu n'appartient pas au diable, il appartient à Dieu. Mais un chrétien peut avoir des zones démonisées. Je répète, le chrétien n'appartient pas au diable. Un enfant de Dieu n'appartient pas au diable, mais un enfant de Dieu peut avoir des zones démonisées.
Quelles sont ces zones qui peuvent être démonisées? Un, ses pensées, ses émotions et son comportement. C'est-à-dire quoi? Ces pensées peuvent être influencées par la pensée de l'ennemi. Ces émotions peuvent être influencées par l'ennemi. Et son comportement, ses agissements peuvent être influencés par l'ennemi. Donc un croyant qui aime Dieu, mais reste prisonnier de la colère, de la peur et de la dépendance. En tant qu'enfant de Dieu, tu es possédé par Christ, mais certaines zones de ta vie, il y a deux zones. Il y a une zone de ta vie où encore tu as besoin de la délivrance. Voilà pourquoi je viens d'énumérer ici. Quelqu'un peut être un enfant de Dieu, un croyant, mais il est encore prisonnier de la colère, de la peur, de la dépendance à quelque chose. Alors, il a besoin de la délivrance. Dans l'étendue du ministère de Jésus, quand on lit dans Marc chapitre 1, verset 39, Jésus chassait le démon dans toutes les synagogues. Dans toutes les synagogues. Jésus chassait les démons. La Bible souligne des précisions dans toutes les synagogues. Il chassait les démons. Ce n'était pas exceptionnel, mais c'était régulier. J'aimerais dire que chasser les démons, ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel pour Jésus, mais c'était quelque chose de régulier. Parce que c'était ça sa mission. Il était venu pour libérer les captifs, pour guérir le malade. Et chasser les démons était d'une manière régulière. Ce n'était pas quelque chose qui s'est passé occasionnellement, non, c'était quelque chose de régulier. Plutôt, c'est quelque chose de régulier dans sa vie. Il a expérimenté cela dans son ministère d'une manière constante. Les gens ont observé cela arriver parce qu'il avait cette mission-là. Lorsque vous ouvrez, vous êtes en train de lire dans le livre de Marc, encore vous allez comprendre cela. Dans la Bible, Jésus traitait de malades et ceux qui étaient démonisés ensemble, dans la même catégorie. Dans une même catégorie, il traitait le malade et ceux qui ont été démonisés dans la même catégorie. La délivrance fait partie de la guérison globale. Quand on parle de la guérison globale, la délivrance est inclue dedans. L'inclusion de la délivrance dans la guérison globale, dans l'ensemble des guérisons, la délivrance est dedans. L'illustration ici nous montre que Jésus, par illustration ici, que Jésus délivrer les gens, pas simplement les gens qui étaient à l'écart, mais aussi dans le lieu public, dans des familles, dans des synagogues. Jésus agit, il guérissait. Il n'y avait pas un endroit où il était limité pour ne pas faire quelque chose. Ce n'était pas simplement lié à des cas extrêmes ou à des endroits isolés. Non, même dans les endroits publics, il guérissait. La délivrance n'est pas rare. Mais non, la délivrance n'est pas rare dans son ministère. Mais la délivrance était visible dans son ministère. Pour ne pas dire le contraire, on va lire la parole de Dieu dans les livres de Marc. Parce que quand on enseigne, on doit lire les textes bibliques pour être dans la même diapason que ceux qui nous écoutent, pour qu'on ne puisse pas être décalé certaines choses. Marc chapitre, on va lire Marc, je crois bien, c'est le chapitre. On va commencer par le chapitre 32 ou chapitre 34 et puis on va lire le chapitre 39. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc, à partir du chapitre 34, la Bible dit ici que Jésus-Christ, ici il dit Pierre, ouvrant sa bouche, en vérité, je reconnais que Dieu fait point d'acception des personnes. Non, ça c'est dans les textes que j'avais lus la semaine dernière et plutôt la fois passée. Je suis maintenant dans le livre de Marc chapitre 1, je crois bien. Ça c'était dans Actes. Voilà, nous sommes dans Marc chapitre 1, le verset 34, ça ne doit pas être Pierre qui parle ici. Il dit, alors, ce soir-là, voilà, c'est ça. Ce soir-là, Marc, je m'excuse, ce soir-là, ce soir-là, dans le livre de Marc chapitre 1, à partir du verset 32, il dit, mais le soir étant venu, lorsque le soleil fut couché, on lui amena ceux qui étaient malades et le démoniaque. On lui amena quoi? Ceux qui étaient malades et le démoniaque. On met le malade et le démoniaque dans le même lot. On l'amena, ceux qui étaient malades et le démoniaque. Donc ceux qui étaient possédés et le démoniaque. On ne les a pas séparés. On les a pas séparés, on les a mis dans le même lot. Et toute la ville était rassemblée à la porte. Le verset 34. Il guérit beaucoup de malades de diverses maladies et il chassa beaucoup de démons. On va inverser maintenant. Il chassa beaucoup de démons et il guérit beaucoup de malades. Si tu inverses un peu les textes, tu inverses un peu l'essence du texte et l'essence du texte, allez, tu commences par d'abord chasser. Il chassa beaucoup de démons et il guérit de diverses maladies. C'est-à-dire que de diverses maladies ont été guéries quand il a chassé beaucoup de démons. En d'autres termes, la maladie
ne vient pas seul. La maladie vient par des entités spirituelles. Ici, on dit les gens qui sont malades, ce sont les gens qui portent le mal avec eux. Ils ont un fardeau de difficultés. Mais la parole de Dieu nous dit ici que Jésus-Christ était en train de chasser beaucoup de démons et en même temps, il guérissait ceux qui étaient malades. En d'autres termes, pour que ces gens guérissent, les démons doivent être chassés. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Nous avons parlé ici comment Jésus muselait les démons. Il ne permettait pas qu'aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Waouh! Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Le démoniaque, les gens qui ont été possédés, les gens qui ont été démonisés, les gens qui ont été possédés par des esprits, le temps est venu où tu dois chasser ces esprits. Il dit Jésus chassait les démons. Toi aussi lève-toi dans la prière, commence à chasser les démons. Quand le mal t'envahit, quand le problème t'envahit, c'est que derrière ces problèmes, il y a un esprit. Derrière cette attaque, il y a un esprit. Derrière ce combat, il y a un esprit. Mais commence à chasser parce que tu as reçu l'autorité de la part de Dieu pour le faire. Dans son ministère, il le faisait. Nous allons lire le verset 39. Il alla par toute la Galilée prêchant dans leur synagogue et chassa quoi? Les démons. Le ministère de Jésus était remarqué par cette différence de chasser les démons. Il chassait les démons parce que c'était quelque chose qui ne se faisait pas avant. Mais lui, il était venu avec la mission de révéler l'identité du diable. Alors il avait l'autorité pour ça. Il allait en Galilée, dans toutes leurs synagogues, et il enseignait la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle du royaume. Et après avoir annoncé la bonne nouvelle du royaume, il chassa les démons. Chasser les démons, ce n'est pas quelque chose qu'on a imité de quelqu'un d'autre, mais on a vu ça dans le ministère de Christ, parce qu'ici il s'agit bien de Christ qu'on parle. Il allait dans toutes les synagogues de Galilée et il chassa les démons. Prêcher la parole de Dieu, annonce la parole de Dieu, ne supprime pas la délivrance. Par contre, cette parole apporte la délivrance, parce que la délivrance vient de l'annonce de la parole de Dieu. À chaque fois qu'on annonce la bonne nouvelle de l'Éternel, il faut que la délivrance soit manifestée dans la vie de ses enfants, dans la vie de ceux qui suivent et qui sont à l'écoute de la bonne nouvelle du royaume. Je déclare la délivrance dans ta maison. Il chassa beaucoup de démons. Toi aussi commence à chasser les démons. Les démons, quand ils t'envahissent, tu ne peux plus travailler. Tu ne peux plus avoir la paix. Les démons ont une mission de te tourmenter, une mission de nuire, une mission de te rendre instable. Même à partir de maintenant, lève-toi et commence à chasser. Les zones qui ont été démonisées, les zones que les démons ont influencées, commencent à libérer, que ces démons commencent à partir, qui commencent à libérer ces zones, qui commencent à libérer ces zones par la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus chassait les démons dans toutes les synagogues. Lève-toi et commence à chasser, traite. C'est que la délivrance de l'Éternel arrive maintenant. Elle se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la délivrance de l'Éternel n'était pas rare. Oh, c'était quelque chose qui s'est passé chaque fois que Christ annonçait la parole de Dieu. La délivrance s'est manifestée. Non! Cela ne concerne pas simplement le cas extrême, des gens qui ont connu de cas difficiles. Non, ça concerne tout le monde. Oui, tout croyant peut vivre il peut vivre plutôt et expérimenter la délivrance de l'Éternel dans le domaine bien spécifique. Je ne sais pas quel domaine où tu as de combat, mais à partir de l'instant où tu m'écoutes, que l'Éternel Dieu de gloire manifeste sa délivrance dans le domaine où tu es en train de vivre de combat et des attaques. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui Jésus t'apporte la délivrance. Je dis bien aujourd'hui Jésus te libère. Aujourd'hui, Jésus te libère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la souffrance est terminée. Je dis bien, ta souffrance est terminée. Je proclame, oui, d'une voix haute, que tu es le temple du Saint-Esprit. Et comme tu es le temple du Saint-Esprit, tu appartiens à Dieu, non pas au diable. Que toute la zone de ta vie qui avait été oppressée, qui avait été démonisée, qui avait été attaquée par de puissances nuisibles, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, que ta vie soit libérée à partir de l'instant. Dis après moi, Seigneur Jésus, relève-moi de toutes les zones influencées par les esprits impurs. Relève-moi, ô Dieu, de tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes pensées ont été influencées, mon intelligence a été influencée, ma vie a été influencée, mes actions ont été influencées par
des esprits impurs. Enlève leurs pensées dans mon cœur par la puissance du sang de l'agneau. Commence à purifier mes pensées. Commence à purifier mes pensées. Ne laisse pas que mes pensées soient influencées par l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève et je déclare, Rebos, que je ferme le porte d'influence démoniaque dans ma famille, dans ma lignée, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de ma femme, dans la vie de ma belle famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et déclare que j'active l'autorité de Christ en moi. J'active l'autorité de Christ en moi et je proclame que je possède, oui, par Christ, oui, que je suis possédé par Christ seul. C'est Christ seul qui me possède parce que je lui appartiens. Aucun autre esprit ne peut posséder mon âme, ne peut posséder mes pensées. À la mention du nom de Jésus-Christ, expérimente la grâce, expérimente la grâce, expérimente la grâce. Je proclame que je suis possédé par Jésus seul. Je proclame que je reçois la plénitude et la liberté en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, déclare après moi, Seigneur Jésus, fortifie-moi. Seigneur Jésus, libère-moi de toute influence maléfique en ce jour, dans le nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué soit débloqué. Il disait que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Et tout ce qui était bloqué soit débloqué. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué dans ce moment de prière. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu m'entends, que tout ce que l'ennemi avait bloqué dans ta vie, dans ta destinée, soit débloqué à la mention du nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est en train de te libérer. Toi qui étais malade et que tu m'entends maintenant, que la maladie commence à partir, que le problème du dos, que les problèmes que tu avais au bas-ventre, que le problème que tu avais au niveau de tes seins, au niveau de tes pensées, au niveau de ta tête, au niveau de tes membres inférieurs, supérieurs, que l'Éternel te libère par sa grâce et par sa main puissante. Aucune puissance occulte ne peut nuire à ta vie, ne peut détruire ta carrière, ne peut détruire ta vie. Au nom de Jésus. Et Shakaya Baba 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 Yandora Basekete Yumaya Mandara Basoria Badaba Ranala Basekete. Lève-toi, Père, lève-toi en ce jour, lève-toi en ce jour, dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Adonai fait quelque chose. Adonai intervient. Adonai intervient pour le sang de ma famille. Adonai intervient. Jésus intervient. Viens guérir ceux qui ont le cœur brisé. Viens guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ils ont besoin d'être expérimentés, ô Père. Ils ont besoin d'être expérimentés, ô Adonai. Ils ont besoin d'être expérimentés, ô Père très saint. Ils ont besoin d'expérimenter ta grâce, de témoigner ton amour et ta fidélité. Ils ont besoin de te vivre. Ô Père éternel, Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien. L'heure de la délivrance a sonné. Jésus, tu étais venu afin de nous éclairer, afin de nous libérer, comme tu l'as fait. Au début de ce livre de Marc, tu es en train de le réaliser dans la vie de quelqu'un qui est connecté. Quand tu annonces ta parole, tu descends pour libérer. Quand tu annonces ta parole, tu descends pour nous libérer. Alors que tes anges nous libèrent de toutes sortes de maladies, nous libèrent de toutes sortes de fléaux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce demeure notre partage dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Plus jamais, plus jamais, plus jamais malade, plus jamais paralysé. Tu es libéré. Que le démon de paralysie se retire, que le démon de paralysie se retire, que le démon d'infertilité se retire. Celui-là même qui combat ta maternité, qui combat ta maternité, l'esprit d'infirmité, les démons des eaux, les esprits impurs qui ont été envoyés avec une mission pour nuire à ta famille, nuire à ta propre vie, soient maintenant neutralisés par la puissance du sang de l'agneau. Rabba Shandereboskaya, Ribra Satalabayekete, Manolo Bobo Sakade, Radabaikete, Lukandala Basete, Lokia Baba Baba, Yalebo Santelebaya, Rekantalabaikete, Namaya Kuntekebaya, Ratelebo Skapaya, Rekalia Baba, Yandereba Seta, Remayandala Basaya, Lukamayandolobos, Zinderebos, Andarebos, Yalabasete, Imalamanamana, Rateleboskeria. Expérimente Dieu, expérimente ta grâce, expérimente ta grâce, expérimente ta grâce, expérimente ta grâce. Tout combat d'AVC neutralisé, tout démon d'AVC chassé, au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-nous quelque chose, fais-nous quelque chose, fais-nous quelque chose. Racharabaya, Mandarabase, Rumaya Maseta, Lokuria Bakante, Malamasia, Malu
Maluzateva, Loki Bayamande, Unamasete, Malada Ousie, Maleta Lebradosh. Il est là présent pour guérir. Sa main s'étend sur toi. Toi qui souffres du cancer, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Jésus te touche. Il t'aime, il t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Son amour est près de toi. Ressens son amour dans ton cœur. Il répand par le Saint-Esprit son amour dans ton cœur. Ressens cet amour répandu par le Saint-Esprit. Ressens cet amour. Tu n'es plus esclave du diable. Tu n'es plus esclave de toutes sortes de dépendances. Oui, tu n'es plus esclave. Oui, de la dépendance de certaines choses. Oui, tu n'es plus esclave de la nicotine. Tu n'es plus esclave de l'alcool. Tu n'es plus esclave sexuel. Tu n'es plus esclave de choses bizarres. La main puissante de Dieu te libère de la débauche, te libère de l'ivrognerie, te libère, oh, ramassez calibroche, de la prostitution. La main de l'Éternel. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Toi qui m'entends, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Il veut faire de toi, oui, son enfant. Accepte de le recevoir et que tu entres dans la famille de Dieu. Maintenant, si tu n'avais jamais reçu Jésus, fais cette prière. Dis à Dieu, Père éternel, je donne ma vie je me donne à toi. Et accepte de me pardonner, de pardonner mes fautes et mes iniquités. Pardonne mes fautes et mes iniquités. Oui, je te choisis, toi, comme étant le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Désormais, marche avec moi. Oui, jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta faveur coule sur ma vie, coule sur ma famille, coule dans mes activités, coule dans mes affaires. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, sa main est sur ta vie. Il te touche. Il répand son amour et sa bonté. Tu ressens cela et tu témoignes le miracle de Dieu. Tu ressens cela et tu témoignes les oracles de Dieu. Je prophétise la fin de la maladie, la fin de la diabète, la fin de cette cirrhose de foie, la fin de cette tuberculose, la fin de cette maladie mortelle, la fin de la souffrance, 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 la fin de la souffrance. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Marche avec nous, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Tu es en train de restaurer le travail de quelques personnes. Toi qui étais au chômage, le chômage vient de terminer au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Dieu guérit même tes finances. Tes finances étaient malades. Mais tes finances reçoivent la guérison de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Dieu guérit même ton pays. Le pays était malade, mais Dieu guérit ce pays. Il guérit ta famille. Il guérit tes pays. Il guérit ton pays. Il guérit ta famille. Il guérit ton pays. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, expérimentez la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Commence à lui dire merci pour ce qu'il a accompli aujourd'hui. Le 23 septembre 2025. Dis-lui merci pour le porte qu'il a ouvert. Des connexions et des partenaires de l'étranger viendront à ta suite parce que Dieu vient de le faire. Toi qui attendais une rencontre, cette rencontre aura bien et bel et bien lieu parce que la grâce de Dieu se repose sur toi. Expérimente cela. Expérimente cela. Expérimente cela. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour ce que tu continues à faire. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de l'Éternel soit sur vos vies. On se retrouve donc demain pour un autre moment de prière et d'enseignement. Ne ratez pas demain, ça va être fort et nous allons encore beaucoup prier. Il y aura encore l'opus qu'on va mettre. Il y aura une opus qu'on va balancer et cet opus vous permettra de pouvoir vous connecter et prier et suivre ces enseignements. Voilà, nous sommes qu'au 9e jour. Nous sommes en train de continuer notre bonhomme de chemin et nous croyons que la grâce de Dieu est avec nous et chaque jour nous voyons son amour nous accompagner. Alors si Dieu te met à cœur de bénir ce ministère, fais-le, écris-nous en privé
et nous allons te donner des modalités comment les faire. La campagne des orphelins continue jusqu'à la fin de ce mois. Donc si Dieu te met à cœur de bénir ce ministère concernant les orphelins, signifie que c'est l'offrande concernant les orphelins. Là, ne l'ont pas faire une confusion. Alors faites-le pour la gloire de Dieu, pour les orphelins. Nous avons besoin aussi que les gens de bonne volonté qui sont touchés, qui peuvent contribuer pour l'achat de notre piano, parce que bientôt là, on est en train de préparer de bonnes choses. D'ici décembre, on aura des lives très enrichissants, des lives très enrichissants et des lives bénissants. Ce sera des lives bénissants où les gens vont venir et on va adorer, on va chanter avec les servantes de Dieu, la servante de Dieu et les serviteurs de Dieu qu'on pourra inviter et être dans un moule de grâce, expérimenter la diversité dans le Seigneur. Donc, les personnes qui sont touchées pour acheter des instruments, veuillez nous contacter et nous allons vous donner des modalités. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de l'Éternel soit sur vos vies et que Dieu vous bénisse pour ces personnes qui continuent à nous envoyer des cadeaux, qui continuent à nous soutenir. Je prie pour vous, tous les partenaires de partout. On va prier pour vous. Gloire à Jésus-Christ. Les enseignements avec les partenaires, j'avais arrêté à un moment donné, mais par la grâce de Dieu, je vais continuer. Et toutes les personnes qui veulent être partenaires, je vais vous insérer dans le groupe de partenaires. On va prier pour vous. On va vous enseigner et prier pour vous continuellement. Au moins chaque semaine, il y aura au moins 2 vidéos qu'on va commencer à balancer. À partir de la fin de cette semaine ou le début de la semaine prochaine. On va commencer à le faire avec tous les partenaires. Je dis bien avec tous les partenaires. Soyez vraiment rassurés et que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment. On se retrouve donc demain par la grâce de Dieu pour encore un autre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus.